Donc c'est parti pour la démonstration comment renforcer la sécurité de son compte Facebook et diminuer l'accès aussi, restreindre l'accès à ses données personnelles à Facebook. La première chose à faire, c'est clairement c'est définir un mot de passe fort. Je répète là-dessus, un mot de passe très fort pour vous connecter à votre réseau social à Facebook. Et éviter de mettre des noms un peu communs, des noms, des mots de passe personnels, par exemple le nom de votre fils, de votre fille, votre date de naissance, etc. Il faut éviter. Vraiment mettre un mot de passe fort qui va être personnel, qu'il va falloir ne pas le partager à vos collègues ou à votre entourage familial. Minimum 12 caractères. Voilà, donc là, moi, je vais me connecter, puisque j'utilise un coffre-fort numérique pour enregistrer mon mot de passe. Pareil, c'est aussi une bonne astuce, aussi un bon élément de sécurité. Donc ici, j'arrive sur mon compte Facebook. La première chose, on va restreindre l'accès à ses données personnelles. Ici, donc on clique sur son nom, sur à propos, et on va aller ici. Vous voyez, on a des éléments avec mon poste, avec un numéro de téléphone, le site internet. Maintenant, si par exemple je ne veux pas que mon numéro de téléphone soit visible par tout le monde, vous voyez avec le globe, ça signifie qu'il est accessible à tout le monde. Donc là, je vais cliquer sur le numéro de téléphone, sur modifier, et je vais restreindre ici que seulement mes amis accèdent à cette information-là. Et vous pouvez faire la même chose sur l'ensemble des éléments qui sont dans à propos d'eux. Notamment, si vous allez dans famille et relations, ici à mon statut, le fait que je sois marié, pareil, je fais modifier et je vais restreindre complètement et dire que seulement moi accède à cette information par exemple. Et je fais enregistrer les modifications. Voilà déjà une première chose. Donc il faut faire sur l'ensemble des catégories ici présentes dans à propos d'eux. Ensuite, on va aller dans paramètres. Donc ici, on va aller dans la partie sécurité et connexion. Et là, pareil, il va falloir améliorer. Donc ici, cette partie va vous permettre d'améliorer la sécurité de votre compte. La première chose que vous pouvez faire, donc il vous suggère, c'est de rajouter des amis de confiance au cas où vous perdez l'accès à votre compte. Donc il faut vraiment rajouter des personnes en qui vous avez vraiment confiance, qui vont vous permettre de récupérer votre mot de passe pour pouvoir vous connecter ici. Voilà, donc faites modifier et vous allez rajouter des amis, tout simplement ici. Voilà, vous choisissez des contacts de confiance, vous mettez les noms et vous faites confirmer. Moi, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas besoin sur ce compte-là. Si vous voulez changer le mot de passe de votre compte, ça va être ici. Modifier le mot de passe et à nouveau mettre un mot de passe fort. Je vous recommande très fortement. L'autre chose que je vous recommande très fortement, c'est l'authentification à 2 facteurs. C'est-à-dire, on va pouvoir en fait, en plus du mot de passe habituel, avoir un deuxième facteur pour nous connecter sur Facebook. Par exemple, on va recevoir un SMS sur son téléphone portable qui va vous permettre d'authentifier. C'est quelque chose vraiment que je vous recommande très très fortement à mettre en place. C'est tout simple, vous cliquez sur démarrer, vous êtes ici, et vous choisissez le mode. Soit ça va être une application d'authentification, par exemple Google Authenticator par exemple, ou par SMS. Moi je vais choisir par SMS, vous cliquez ici sur SMS, vous faites suivant. Et donc là, je reçois sur mon téléphone, je vais recevoir un code automatiquement pour me permettre de lier mon compte Facebook à mon téléphone. Donc là, j'ai reçu mon code qui est donc le 41 91 et 73. Vous voyez, je le rentre et automatiquement, il fait la liaison. Voilà, donc là, j'ai fini la configuration de l'authentification à 2 facteurs. Je fais terminer. Donc là, je vais revenir sur toujours sécurité, identification et connexion. Donc voilà, vous voyez, j'ai maintenant, quand je vais voir dans utiliser l'authentification à 2 facteurs, c'est marqué sur oui, c'est activé. Je peux aussi générer ce qu'on appelle les mots de passe d'application. Si vous vous connectez à partir de des applications, vous vous connectez en utilisant votre compte Facebook, c'est mieux de générer ici, des mots de passe. Vous voyez là, je vais générer un mot de passe pour WhatsApp. Hop, je peux je vais supprimer. Je peux produire. Voilà, si je veux créer un compte pour Skype, par exemple, un mot de passe spécialement pour Skype, je fais produire le mot de passe.
Voilà, et donc j'ai ce mot de passe là que je vais pouvoir utiliser sur Skype pour me connecter. Je fais hop, terminer, tout simplement. Donc c'est conseillé d'utiliser plutôt des mots de passe d'application que d'utiliser le compte Facebook lui-même. Ensuite, ça c'est très important, c'est effectivement les notifications. Il faut absolument, donc dès que vous allez vous connecter à partir d'un autre navigateur, à partir d'une autre application, vous allez être notifié. Donc ici, il faut activer le fait de recevoir les notifications sur Messenger et par SMS aussi. Comme ça, dès que quelqu'un va essayer de se connecter sur votre compte, vous recevez une notification et qui va vous alerter par rapport à un danger potentiel. Voilà. Donc vous voyez, vous avez activé la notification par Messenger et ainsi que par SMS. Ensuite, c'est déjà pas mal, je pense, sur la partie connexion ici. On a les notifications, on a le mot de passe fort, on a la double authentification. Ensuite, on va enchaîner sur la partie confidentialité. Donc ici, où il va falloir limiter au maximum l'accès à vos publications, seulement donc enlever le fait que ça soit accessible au public et mettre partout à amis ou à vous-même si vous souhaitez. Le mieux, voilà. Donc là, je vais mettre partout amis. Ici, vous voyez, c'est tout simple. Je fais amis, pareil, au-dessus, qui peut voir la liste d'amis. Ça, c'est quelque chose d'assez important pour éviter tout ce qui est arnaque. C'est vous mettez juste les amis ou moi, personnellement, sur ma liste d'amis, je mets moi uniquement. C'est quelque chose, je restreins au maximum. Mes amis n'ont pas besoin de savoir avec qui je suis ami. Donc, je mets moi uniquement. Ensuite, là, pareil, qui peut vous trouver à partir du numéro de téléphone, vous mettez les amis. Et là aussi, quelque chose d'assez important, le fait d'empêcher les moteurs de recherche d'indexer votre compte Facebook. Donc vous cliquez sur modifier et vous allez décocher la case autoriser les moteurs de recherche. Voilà, donc là vous avez restreint l'accès, vous avez amélioré la confidentialité de votre compte. Ensuite, vous allez aller sur le journal à identification. Donc là, on va aller sur journal et identification. Et pareil ici, on va limiter au maximum les accès. Qui peut publier sur votre journal, clairement, je vous conseille de mettre simplement vous uniquement. Faut pas permettre à vos amis, même vos amis, de ne pas pouvoir publier sur votre compte. Qui peut voir ce que d'autres personnes publient sur votre journal, pareil, restreindre et mettre à amis. Tout simplement. Permettre aux autres de partager vos stories, donc pareil, vous mettez non, il n'y a pas besoin. L'idée vraiment partout, c'est de limiter au maximum, masquer les commentaires contenant certains mots, bon là on peut laisser par défaut, mais on va limiter au maximum l'accès à vos données à tout le monde. Donc là on va mettre à amis, qui peut voir les publications dans lesquelles vous êtes identifié. Alors, vous pouvez mettre amis ou tout simplement vous, vous uniquement. Ça dépend de votre degré du degré de confidentialité que vous voulez apporter. Moi, je laisse par défaut, je mets moi uniquement avant tout. Lorsque quelqu'un vous identifie une publication, quelle personne peut vous ajouter? Donc là, pareil, moi uniquement. Hop, ici, on va mettre personne. Qui voit des suggestions d'identification, vous mettez personne. Ensuite, alors examiner les publications dans lesquelles vous identifiez. Donc oui, là je vous recommande très fortement d'activer ça. En gros, si quelqu'un vous identifie sur Facebook, vous allez être prévenu et vous allez pouvoir soit valider l'identification, soit désactiver. Donc là, dans les deux cas, il faut activer. Enfin, donc on va aller sur la partie publicité. Et ici, donc il va falloir sur la publicité, notamment dans les informations, restreindre au maximum le fait que Facebook puisse exploiter vos données. Donc vous décochez tout ici. Hop, vous laissez rien. Vous allez aller aussi dans la partie paramètres de publicité. Vous allez pareil désactiver le fait que Facebook puisse accéder à vos données. Donc vous faites ici non autorisé. Et en dessous, pareil, faites la même chose aussi. Non autorisé. Voilà. Là-dessus, on peut laisser soit effectivement mes amis uniquement ou personne. Si vous avez, si vous voulez pas que à nouveau vos données soient exploitées pour des actions, notamment des actions sociales aussi.
Voilà, donc là on a fini le paramétrage d'un compte Facebook. On a restreint les accès à vos données personnelles, à Facebook, mais aussi à tout le monde pour éviter d'avoir des soucis. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette démonstration et à bientôt.